Place à la chronique 100% francophone de Sylvia Garcia. Et pour commencer, la sortie en France du dernier film du réalisateur algérien Merzak Alouache. Ça s'appelle Les Terrasses, un extrait. اختي فاتحة راك هنا؟ صباح الخير الشيخ. هيا وكلي زيسكالية. يا وليت على الصحة. مازالت البركة. الله يبارك فيك يا بنتي. هيا منا. تفضلي. بسم الله. يا بسم الله. يا الشيخ عندك لامبا شابة. هذه عندها حكمة كبيرة. ايش واش بيك هكا؟ قعدي روحك مليح. الشيخ كل ما نشوفك نحشم. ديجا نشوف لحمي تشوك. إلي قداش من فترة نقول لك ما لازمكش تعشمي. قولي لي. تحفيفة تاع شعرك هذه بدلتيها مش كيما كانت الفترة الأولى كي جيتي. ايه بدلتها. راجلي هو اللي يحب. ايه لازمك تاخدي راي راجلك يا بنتي. لازمك تاخدي راي راجلك. كون درتيها اللون اسمر هذاك مليح. Bonsoir Sylvia, Bonsoir, ravi Mohamed. de vous retrouver, ça fait longtemps tiens. Ça fait longtemps. Alors donc Les Terrasses sorties en France aujourd'hui de Merzak Alouache qui nous emmène sur les hauteurs d'Alger-la-Blanche. Et c'est la caméra de Merzak Alouache qu'on suit sur 5 terrasses dominant la baie, 5 quartiers, 5 histoires indépendantes les unes des autres, mais qui s'enchevêtrent, rythmées par les 5 appels à la prière. Le réalisateur franco-algérien montre une société explosée, il montre la religion sous son jour le plus sombre, il filme l'hypocrisie et la corruption, mais aussi une jeunesse qui rêve de musique, de cinéma et de jours meilleurs. Un film à la fois lumineux et noir, un huis clos en extérieur, Les Terrasses de Merzak Alouache, sorti aujourd'hui dans les salles en France. Il raconte lui aussi les maux de la société algérienne. Sylvia, Kamel Daoud est aujourd'hui récompensé pour son livre Meursault contre enquête. Oui, l'écrivain algérien a reçu le prix Goncourt du premier roman pour, vous le disiez, Meursault contre enquête aux éditions Actes Sud. Méditation sur l'identité algérienne contemporaine. Le livre est écrit en miroir du célèbre roman d'Albert Camus, L'étranger. On en a beaucoup parlé ici à TV5 Monde. On aime ce livre. Le jury a remis 2 autres prix en même temps, celui de poésie au Belge William Cliff au centre de la photo et celui de la nouvelle attribué à Patrice Franceschi pour première personne du singulier, paru chez Point. Le Salon de Montrouge près de Paris, maintenant Sylvia, il a ouvert ses portes au public pour cette édition anniversaire. 60 ans, 60 jeunes artistes contemporains en compétition. Et pour les départager, un jury présidé par le réalisateur Olivier Assayas. Il ne cache pas sa surprise que le salon ait pensé à lui pour ce poste, mais ça fait sens parce que c'est par les arts plastiques qu'il en est venu au cinéma. Très jeune, je peignais, je dessinais, et puis progressivement, j'ai cessé de le faire au profit du cinéma parce qu'on ne peut pas pratiquer 2 arts. Enfin, moi, je me sentais incapable de pratiquer 2 arts simultanément. Ça nourrit le principe, disons, de la création. C'est toujours donné beaucoup de liberté dans la manière d'aborder le médium, de le remettre en question. Mais ce que le cinéma m'a jamais donné, c'est le plaisir matériel, quoi, physique que j'avais à toucher, quoi, les outils. Je m'intéresse beaucoup à la perception comme fenêtre d'ouverture sur le monde. Et ça peut aller d'œuvres abstraites comme on a là, aux œuvres un peu plus figuratives. Mais pour moi, c'est toujours du symbole. C'est le message en profondeur qui compte. C'est des dessins extrêmement précis, extrêmement minutieux, et on sent qu'il y a une grande spiritualité qui, du coup, pénètre à l'intérieur même de la matière. Je trouve que dans les variations presque infimes de couleurs, de longueurs, de teintes, etc., il y a quelque chose de profondément poétique et touchant. Je trouve que cette année, le salon ressemble moins à une photographie de la création contemporaine qu'à une vision kaléidoscopique de cette création contemporaine. C'est-à-dire que chaque artiste est un point de vue extrêmement singulier sur le monde dans lequel il vit et sur le monde qui nous entoure. Et c'est par l'addition de ces 60 points de vue qu'on a un peu comme dans un tableau cubiste, une image finalement très réelle du monde dans lequel on vit. Alors, le Salon de Montrouge est ouvert jusqu'à début juin. L'entrée est libre et les lauréats, sachez-le, Mohamed, représenteront la scène française à la Biennale Jeune Création européenne. C'était demandé le programme. Merci Sylvia pour cette chronique culture. 64 minutes continue avec l'invité de Patrick Simonin. Il reçoit ce soir l'académicien et prix Goncourt Jean-Christophe Ruffin pour son nouveau roman Checkpoint. Il est en tête des ventes.